Bonjour à tous. Je salue tous nos fidèles auditeurs qui nous suivent depuis les Antilles, les États-Unis, le Canada, la Réunion, la Côte d'Ivoire, le Congo-Brazzaville, la Nouvelle-Calédonie, Haïti, l'île Maurice, le Chili et bien sûr la France. Une bénédiction spéciale sur chacun de vous par la grâce de Dieu, chers amis. Notre étude aujourd'hui sera basée sur la bataille des Bibles. Nous montrerons la raison de cette bataille et qui en est l'instigateur. Et vous comprendrez que s'il y a une bataille, c'est dans l'optique de déterminer qui est le meilleur. Donc, la première question qui se pose à nous, existe-t-il une meilleure Bible et une autre moins bonne? Cela sous-entend qu'en définitive, il ne doit y avoir qu'une seule Bible valable. D'autant plus que la parole de Dieu ne mérite aucun changement ni de révision puisqu'elle est la sûre parole de Dieu. Si la parole de Dieu ne change pas, elle est véritable, pourquoi donc avoir plusieurs versions de la Bible? Ce sujet, chers amis, est très important à considérer pour chacun de nous. Et nous verrons le but final de tout cela, car effectivement, il y a un but final. Et ce but final, c'est de jeter la confusion au sein du peuple de Dieu. Mais nous apporterons plus d'éléments au fil de l'étude. Je tiens à avertir tous nos amis, qu'ils soient catholiques ou protestants d'une manière générale, évangéliques, peu importe, de porter une attention particulière à ce sujet. Car il est important pour chacun de connaître d'où il vient, où il en est et où il va. Cela est très important. Et je voudrais dire aussi que ce sujet est un sujet très délicat. Pourquoi? Parce que très peu de personnes veulent l'aborder. Mais le temps touche à sa fin, je crois qu'il est de notre devoir de dire la vérité, peu importe ce que cela doit nous coûter, chers amis. Notez le dernier point, c'est que nous avons compressé un peu l'étude parce que, s'il fallait prendre le temps pour entrer dans tous les détails, la fin de l'année arriverait sur nous sans que nous ayons le temps de terminer. Mais nous avons compressé l'étude, nous avons essayé de mettre les sujets les plus importants, les points les plus importants, pour que vous puissiez bien comprendre pour quelles raisons il y a eu et il y a encore une guerre de Bible. D'accord? Parce que j'insiste bien, il y a encore une guerre de Bible. Donc, comme je disais, on fera cette étude en deux parties. Et à la fin de la première partie, nous prendrons deux textes issus de la Bible King James en comparant avec les versions révisées. Et vous verrez qu'il y a un réel problème de prendre en considération les versions révisées. Pourquoi? Parce que cela nous éloigne complètement de la vérité. Ok, chers amis? Alors, pour cela, je vais vous demander de prendre des notes. Vous allez avoir les slides, tout ça, mais soyez attentifs. Parce qu'on va mettre l'histoire en parallèle avec la parole pour savoir pour quelles raisons les choses se sont produites comme ça et pourquoi les choses sont en train de continuer dans ce sens-là. Pour quelles raisons? Nous allons apporter tous les détails, chers amis. Donc, rappelez-vous que les écrits qui constituent le Nouveau Testament ont été choisis soigneusement et aucun conseil de l'Église chrétienne n'a osé remettre en question ce que l'Église primitive avait dit, avait mis de côté, comme étant l'écriture inspirée, jusqu'à la convocation du Concile pontifical de Trente en 1645. Et ce concile-là nous intéresse particulièrement parce qu'il y a plusieurs points à relever dans ce concile, des points très importants qui, justement, vont secouer certaines personnes ou vont peut-être laisser dans l'étonnement d'autres. D'accord? Alors, nous verrons que des méthodes de perversion ont été incorporées dans des fausses interprétations qui demeurent à ce jour dans les nombreuses versions modernes, chers amis, à savoir le gnosticisme, l'allégorie et la philosophie grecque. Ce sont les trois courants de pensée qui existent dans les versions modernes aujourd'hui. Nous savons que ce processus de dépravation spirituelle commença même durant la vie de certains apôtres et que le but était de détruire l'Église naissante, chers amis. Et même avant la mort des apôtres, il y avait déjà une forte disposition de la part d'un grand monde périphérique pour détruire la nouvelle religion qui est la religion chrétienne.
Mais avant de développer, chers amis, vous savez que nous avons l'habitude de prier. Nous allons justement prendre la position pour invoquer la présence de Dieu, le Saint-Esprit sur nous afin qu'il nous conduise dans toute la vérité. Prenez la position pour la prière. Éternel Dieu de bonté, d'amour, de fidélité, je te remercie du grand privilège que tu nous accordes de pouvoir encore partager ta parole. Nous savons que le temps viendra où nous n'aurons plus cette occasion. Mais nous te demandons ton assistance, ta présence et la présence de ton Saint-Esprit en chacun de nous. Et veuille disposer tous ceux qui ont à écouter ces messages, qu'ils puissent prendre en considération l'imminence du temps dans lequel nous vivons et l'importance de connaître l'histoire, de connaître ce qui s'est passé pour savoir dans quelle direction nous devons aller. Père, touche ton peuple, fortifie-nous tous et remplis-nous de ta présence. Je t'ai prié au puissant nom de Jésus-Christ, ton Fils, et pour ta gloire, Père. Amen. Pour développer notre sujet, nous prendrons un premier texte qui se trouve dans Matthieu 5, versets 18 à 19, qui nous dit ceci. « Car en vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, il ne passera pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit accompli. Quiconque violera l'un de ses plus petits commandements et enseignera aux hommes à faire ainsi sera appelé le plus petit dans le royaume du ciel, mais quiconque les pratiquera et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume du ciel. » Fin de citation. Ici, l'Éternel est en train de nous dire que si quelqu'un viole un trait de lettre ou un plus petit commandement, disons, il sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Tout cela pour nous permettre de comprendre, chers amis, que nous n'avons pas à changer la parole de Dieu parce qu'elle est certaine, elle est véritable. Elle est sûre. Nous n'avons pas à la modifier ni à apporter aucun changement à cette parole. Tout ceci est clair, je pense. Donc, nous allons maintenant suivre l'Église chrétienne primitive, puisque c'est là notre point de départ, et voir de quelle manière l'origénisme vint inonder l'Église catholique romaine émergente au travers d'Eusèbe et Jérôme au IVe siècle, et comment le gnosticisme a aussi inondé le monde romain. Alors, quand nous parlons d'Origène, nous allons apporter les éléments concernant Origène. Donc, le gnosticisme, premièrement, consiste à quoi? Le gnosticisme est un mouvement de pensée centré autour de la notion de connaissance, regroupant des doctrines variées et multiformes qui se développent au cours du 2e et 3e siècle dans les limites de l'Empire romain. Donc, le gnosticisme, vous avez bien compris, ce sont des courants de pensée. D'accord? Des courants de pensée regroupant des doctrines variées et multiformes. Ok. C'est la doctrine selon laquelle une certaine connaissance apporte à l'homme le salut. Et je précise bien une certaine connaissance, non pas toute la connaissance, chers amis. Si l'on appelle gnose les doctrines suivant lesquelles la connaissance en général est ce qui sauve, non seulement il faut entrer dans la gnose un très grand nombre de philosophies et de religions, en commençant par le platonisme et en descendant jusqu'au scientisme. Et cela va de soi. Donc, pour résumer encore une fois de plus, le gnosticisme, c'est un courant de pensée qui regroupe des doctrines variées, etc. Une certaine connaissance, on va dire. D'accord? L'allégorie, par contre, c'est le fait d'exprimer une pensée sous une forme imagée afin de mieux faire comprendre la chose. Ok? Alors ça, c'est l'allégorie. Le troisième point, c'est la philosophie grecque. Que signifie cela? La philosophie grecque signifie sagesse ou savoir, une démarche de réflexion critique et de questionnement sur le monde, la connaissance et l'existence humaine. La philosophie grecque exerçait la plus grande influence non seulement dans le mode de pensée chrétien, mais aussi à travers des institutions de l'Église. Et lorsque nous revenons à ce que nous disions il y a de cela 2 minutes, quand nous parlions d'origénisme et d'Eusèbe et de Jérôme, il se trouve que Eusèbe, qui était un évêque de Césarée, cet homme a récemment édité une Bible. D'accord? La Bible d'Origène. Et c'est pour ça qu'on a parlé d'origénisme. La Bible d'Origène. Et Origène, c'est celui qui a introduit les différents courants de pensée à travers le gnosticisme, à travers la philosophie grecque, à travers l'allégorie. C'est-à-dire qu'il a mis pratiquement toute la Bible en symbole imagé, en allégorie. Pour lui, c'était ça. Et il a introduit aussi, c'est-à-dire Origène, il a introduit des courants de pensée
qui regroupait certaines doctrines, il a introduit tout cela dans la traduction qu'il a faite de la Bible après l'époque des apôtres, d'accord? Ceci après l'époque des apôtres, aux environs du 3e siècle après l'époque des apôtres. Il a introduit tous ces courants de pensée-là, et qu'est-ce qui s'est passé? L'Église romaine a adopté les courants de pensée d'origine qu'il avait introduits dans la Bible et les a gardés, le système romain a gardé ce courant de pensée jusqu'à ce jour dans les traductions des différentes Bibles. Alors ici, nous voyons, chers amis, que la Bible qu'utilisaient les Romains était à partir de ce moment-là différente de la Bible qu'utilisaient les apôtres, puisque les apôtres n'ont pas introduit leur courant de pensée, mais simplement ils ont écrit, poussé par l'inspiration. Ils ont écrit sous l'inspiration, tandis que Origène n'a pas ce qu'il a ajouté n'a pas été sous l'inspiration, mais ce sont ses propres courants de pensée qui ont été introduits, et à partir de là, Eusèbe a traduit une nouvelle Bible et a gardé le courant de pensée d'Origène, et cela s'est poursuivi des siècles durant. Alors, avec la destruction de Jérusalem en l'an 70 après Jésus-Christ, il y a eu une grande migration qui eut lieu vers la Syrie, incluant les endroits autour d'Antioche, là où les disciples du Christ furent appelés en premiers chrétiens. Vous pouvez retrouver cela dans Actes des Apôtres. Hein? Les écrits des apôtres, qui étaient en grec connaît, où le langage commun du jour, furent soigneusement rassemblés et envoyés à Antioche, où ils furent traduits en syriaque aux environs de l'année 150 après Jésus-Christ. Et c'est cette traduction qui va être connue comme la Péchita, ce qu'on appelle la Péchita, ou la Bible en langage commun, ou encore le texte reçu. Okay? La Bible des apôtres était connue comme la Péchita ou la Bible en langage commun. Il n'y avait pas d'ajout, il n'y a pas de courant de pensée dedans. C'était, comme j'ai dit tout à l'heure, une Bible exempte de toute interprétation humaine. Ok, retenez tout cela. C'est très important, ça va vous permettre de comprendre la suite. Alors, pour convenir aux besoins de tous, les manuscrits en grec connaît, dont la Péchita est issue, furent traduits en latin en l'an 157 après Jésus-Christ. C'était un précurseur de ce qui vient à être connu comme la Bible Itala. Donc, au milieu du IIIe siècle, naquit à Antioche celui qui devait avoir une influence durable sur le christianisme. Son nom était Lucien. D'accord? Alors, Lucien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a noté que les écritures qu'ils utilisaient, c'est-à-dire les Romains, étaient pratiquement différentes de celles utilisées par les chrétiens syriens. Vous avez compris ça? Il y avait déjà une différence de Bible entre les chrétiens, c'est-à-dire ce que les apôtres avaient écrit, les premiers chrétiens, ceux qui avaient succédé aux apôtres, il y avait une différence de Bible entre ces chrétiens-là et les Romains. D'accord? Il y avait déjà une différence de Bible. C'est-à-dire que les Romains ont écrit leur propre Bible, mais ils n'ont pas... Quand je dis qu'ils ont écrit leur propre Bible, ils ont ajouté des choses et ils ont transformé les Bibles que les chrétiens possédaient. Vous avez bien compris ça, chers amis. Ils n'ont pas traduit une nouvelle Bible, mais ils ont simplement ajouté des textes, ils ont ajouté des commentaires, ils ont ajouté des notes et ils ont modifié certains passages de la Bible. Ok? Alors, étant un chrétien engagé, donc Lucien, dans la tradition apostolique, il était déterminé à résister à la philosophie gnostique qui caractérisait ces Bibles et à rejeter la notion grandissante de la suprématie de l'évêque de Rome qui exaltait sa position en utilisant les écrits trompeurs d'une nature apocryphe. Alors ici, vous voyez qu'il y a un mot qui est arrivé, c'est l'apocryphe. D'accord? Alors beaucoup aujourd'hui utilisent les livres apocryphes et puis disent que c'est inspiré et mettent de côté en fait les autres textes de la Bible, les autres canons de la Bible, et s'appuient sur le livre apocryphe pour dire que ces livres sont inspirés. Chers amis, si vous avez bien compris, les livres apocryphes ont été introduits par les Romains et cela n'a rien à voir avec la Bible Péchita ou la Bible en langage commun. C'est quelque chose que les Romains ont ajouté et les livres apocryphes sont Tobie, Maccabée, Judith, etc. Tous ces livres-là n'ont pas fait partie du canon biblique que les apôtres avaient écrit. D'accord? Vous avez bien compris que ce sont les Romains, à travers Eugène, à travers Origène, qui ont introduit ces livres apocryphes dans la Bible, particulièrement Rome qui a fait cela. Ok? Alors, Lucien, donc, était associé à la création d'une école théologique à Antioche dans laquelle il enseignait
et d'où il s'efforçait de protéger l'Église apostolique contre les incursions de l'hérésie. Il y avait au moins 8 sectes hérétiques s'efforçant d'obtenir la suprématie dans ce temps-là. Et que la mutilation des Écritures saintes abondait. Il y avait différents courants de pensée à travers les différentes versions qui commençaient à sortir. Et que toutes prirent une autorisation injustifiée en enlevant ou ajoutant des pages au manuscrit de la Bible. Vous avez compris, chers amis, à quel moment ça a commencé? Ce combat de Bible a commencé depuis le 2e siècle, entre le 2e et le 3e siècle. On ajoutait, on enlevait des pages, on ajoutait des choses. Tout cela montre, chers amis, que depuis des années, depuis des siècles, il y a eu des modifications qui ont été apportées à certaines Bibles. Donc, pour revenir sur Lucien, Lucien était déterminé à certifier le Nouveau Testament apostolique en éditant la Peshitta. La Peshitta, comme on a dit, c'est le texte reçu. Et il traduisit également l'Ancien Testament hébreu en grec. Et n'oubliez pas que les textes bibliques étaient écrits sur des parchemins, chers amis. D'accord? Ainsi, nous pouvons attribuer à ce savant chrétien, qui est Lucien, l'honneur d'avoir produit une Bible complète qui créa ce qui est connu sous le nom du texte traditionnel ou texte byzantin, qui a fini par devenir les Bibles du Textus Receptus, c'est-à-dire texte reçu de la réforme protestante. C'est grâce à Lucien que la Bible qui avait été écrite en hébreu par les apôtres, Lucien les a traduits en grec. Et ce qui a permis aux chrétiens d'avoir une version de Bible en hébreu, une version de Bible en grec, mais sans pour cela apporter des modifications ou des changements dans la Bible. Okay? Alors vous avez vu que la Bible des apôtres a continué à progresser sans modification, tandis que la Bible des Romains, il y a eu des modifications, des ajouts, des suppressions, des modifications. Okay? Alors tout cela est très important. Vous voyez, il y a 2 courants de Bible qui sont sortis, une des apôtres, une concernant Rome. On ne parle pas encore, chers amis, d'Église catholique. On parle de Rome parce qu'avant que l'Église catholique naisse, c'était la Rome païenne qui existait. Okay? Alors, donc, au début du IVe siècle, les chrétiens accueillirent avec joie la nouvelle de la conversion de Constantin au christianisme, environ en 313 après Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que durant de longues années, ces chrétiens-là sentirent l'oppression de Dioclétien, l'empereur romain païen, qui utilisa les forces de l'État dans un effort futile mais cruel pour écraser leur foi. Alors ils étaient contents effectivement lorsque Constantin est arrivé, ils ont dit ah voilà notre sauveur. Et comme Constantin s'est converti au christianisme, pour eux ils ont considéré que c'était une bonne chose. Mais est-ce que ces chrétiens-là avaient réalisé que la conversion de Constantin était simplement un stratagème politique pour unir ce sujet chrétien et païen sous une forme de gouvernement qui épouserait un mélange acceptable de leurs 2 philosophies? Vous avez bien compris ça, chers amis? C'est-à-dire, dans l'idée de Constantin, c'était une stratégie, en fait, de se faire chrétien. C'était une stratégie dans le but d'unir les 2 peuples, d'unir les chrétiens et les païens. Alors là, on voit déjà une forme d'œcuménisme, hein, d'accord? À l'époque de Constantin, on voit déjà une forme d'œcuménisme. Tout ça pour nous dire que l'œcuménisme n'a pas pris naissance à notre époque, mais il y avait déjà une tendance œcuménique dans ce temps-là. On n'employait pas ce mot-là, mais c'était ça. D'accord? Alors le but de Constantin, c'était d'unir les 2 peuples pour qu'il n'y ait pas de problème entre eux, de confrontation, etc. par rapport à la parole de Dieu. Donc, là où la persécution avait échoué et empêché la diffusion du christianisme, on pensait que ce compromis-là amènerait la paix et l'unité. Vous voyez, à chaque fois, chers amis, qu'on fait des compromis avec la parole de Dieu, il n'y a pas de paix. On fait croire que l'œcuménisme, par exemple, l'unité entre les religions va amener la paix. Mais on voit bien qu'à l'époque de Constantin, ça n'a pas été le cas. Pourtant, il a tenté d'unir les chrétiens et les païens. Mais ça n'a pas amené la paix. Tout cela pour nous montrer que, à notre époque, cette forme d'œcuménisme qu'on tend à mettre en place ne va pas amener la paix, chers amis, mais la guerre. Donc, Constantin chercha une forme d'autorité spirituelle
par laquelle il pouvait contrôler les cœurs et les esprits des deux parties. Vous voyez son objectif? Alors donc, quelle meilleure autorité qu'une Bible contaminée par les penchants d'origine pour allégoriser, c'est-à-dire par des moyens imagés, des événements bibliques ou une Bible qui pourrait être interprétée pour convenir tant aux philosophes païennes qu'aux chrétiennes. Et c'était le but de Constantin. Constantin ne s'est pas fait chrétien par hasard. Il avait un but, il en avait assez en quelque part des deux courants de pensée, chrétien et puis païen. Il voulait unifier tout ça pour qu'il y ait une seule façon de voir, une seule façon d'interpréter la parole, etc. Mais l'Éternel n'a pas permis cela. D'accord? Donc, la prédilection de Constantin était pour le type de Bible dont les lectures lui donneraient une base pour ses idées impérialistes de la grande église de l'État, avec une orientation ritualiste et une puissance centrale illimitée. Donc, la philosophie d'origine était bien adaptée à servir sa théocratie. Il est pertinent, chers amis, de noter ici que, comme l'empereur Constantin avait assumé le rôle de père spirituel de l'Église chrétienne, puisqu'il s'est déclaré chrétien, il était en train, en fait, de poser le fondement du système religieux de l'Église catholique. Vous avez bien compris ce que je dis? Comme Constantin s'est déclaré chrétien et il avait assumé le rôle de père de dirigeant d'église chrétienne, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il était en train de poser le fondement de l'église catholique. Et ce nom catholique exprime quoi? L'union d'un État et d'une église. Ce qui veut dire universel. Catholique veut dire universel. C'était le but de Rome, de Constantin, de mettre en place cette église. Il posait les fondements de cette église pour que cette église domine le monde, chers amis. Et cette église, effectivement, a été appelée l'église chrétienne. Notez bien que Rome, c'est-à-dire le système ecclésiastique, l'église catholique, le système ecclésiastique, le Vatican, toutes ces choses-là qui a pris naissance sous Constantin, qui s'est fait appeler l'église chrétienne, n'est pas en réalité une église chrétienne. D'accord, chers amis? Retenez bien, faites attention à ce que je dis. L'église, c'est-à-dire le système catholique romain, n'est pas une église chrétienne parce que le fait que Constantin s'est fait chrétien, on voit bien qu'il n'était pas converti totalement. Mais son but, c'était d'amener, de fonder une église qui dominerait les autres églises, qui dominerait par sa puissance politique et religieuse. Mais pour revenir sur l'aspect de Rome, du Vatican, etc., de ce qu'on appelle le Vatican aujourd'hui, cette église en elle-même n'est pas une église chrétienne, chers amis. Quand on parle de l'église catholique romaine, on parle du système, je précise bien, on parle du système. On ne parle pas des membres d'église qui sont dans l'ignorance, qui ne connaissent pas les tenants et les aboutissants, mais on parle du système de ceux qui sont à la direction, c'est-à-dire les différents papes, etc., les cardinaux, etc., et bien qu'il y a des cardinaux qui ne sont même pas au courant de ce qui se passe réellement. Bon, bref. En fait, comme je disais, cette église catholique n'est pas une église chrétienne. Pour quelle raison? Pour quelle raison je dis cela? Parce qu'elle a traité d'hérétiques les chrétiens. Elle a traité les chrétiens d'hérétiques, ceux qui lisaient la Bible et qui croyaient en Christ. Cette église ne croyait pas en Christ. Elle ne croit toujours pas en Christ. Aujourd'hui, elle prétend croire en Christ. Mais le fait de vouloir mettre en place un système œcuménique pour diriger, c'est qu'elle a gardé son courant de pensée. Elle n'a pas évolué dans son courant de pensée. Elle est restée telle qu'elle était. D'accord? C'est-à-dire une puissance pour opprimer les chrétiens. Deuxièmement, si c'est une église chrétienne, si c'est une véritable église chrétienne, pourquoi elle a fait tuer tous les premiers chrétiens sous les échafauds et les bûchers? Vous comprenez ce que je veux dire, chers amis? Une église qui se dit chrétienne ne peut pas tuer d'autres chrétiens. Ce n'est pas logique, ce genre de choses. Si vous vous dites chrétien, vous collaborez avec les chrétiens. Vous ne détruisez pas les chrétiens. Troisièmement, elle a mis en place des siècles de persécution dans le but d'éradiquer la chrétienté et ainsi que la parole de Dieu. Alors vous voyez, tous ces points, chers amis, nous permettent de comprendre que le système romain, le système catholique romain, n'est pas un système qui est mis en place par Dieu, mais c'est un système conduit par le dragon. D'accord? Je précise bien, je parle du système, je ne parle pas des membres d'église. Il y a des âmes fidèles dans cette église. D'accord? On est bien d'accord sur ça. Hein? On parle du système, ceux qui ont mis en place ce système. C'est un système conduit par le dragon lui-même.
D'accord? Puisque ce système aussi a changé le jour d'adoration du sabbat en dimanche. Et vous pouvez remonter dans les archives. Donc, il est important de comprendre que ce que l'Église ne pouvait pas faire par la persuasion, elle chercherait à le réaliser en utilisant la force et la puissance de l'État, chers amis. Et c'est ce que cette Église a fait. Elle s'est alliée avec l'État pour pouvoir opprimer les consciences, pour pouvoir opprimer les chrétiens. Donc, elle ne peut pas être chrétienne. D'accord? Il est important de constater, chers amis, que le pape de l'époque déclara lui-même être le chef de toutes les églises chrétiennes et établit sa direction et sa Bible corrompue sur le reste de la chrétienté. Alors pourquoi, si vous êtes chrétien, ne pas garder les textes originaux encore? Vous voyez là où il y a le problème? Si cette église-là est chrétienne véritablement, pourquoi n'a-t-elle pas gardé les textes, le texte reçu, la Péchita, la Bible des apôtres? Pourquoi a-t-elle introduit une Bible corrompue? Là, vous voyez encore qu'il y a un problème. Il ne peut pas avoir différentes variétés de chrétiens. Si nous sommes chrétiens, nous croyons au même Dieu, nous croyons à la même parole, nous croyons à la même Bible. Pourquoi avoir introduit notre Bible si vous êtes chrétien? Vous voyez le problème, chers amis? Tout cela pour montrer effectivement que cette Église, encore une fois, ce système, je dis bien ce système, n'est pas un système chrétien, mais un système satanique qui a été mis en place. Et vous le comprendrez encore beaucoup plus clairement tout à l'heure. Ne soyez pas vexés, hein, nos chers amis catholiques, ne soyez pas vexés, hein, ne soyez pas fâchés. Ça va vous permettre d'ouvrir vos yeux pour savoir qui est derrière ce système catholique, qui est derrière le Vatican véritablement, qui sont ceux qui conduisent ce système-là. On va avancer. Mais il est important de constater que tous les chrétiens n'étaient pas prêts à accepter les arrêts de Constantin sur la foi et l'ordre. Il y a des gens qui n'étaient pas d'accord. Pas la moindre de leurs objections centrées sur sa Bible d'Origène et d'Eusèbe qui ne contrastait défavorablement avec celle de Lucien. D'accord? Alors, il y a des chrétiens qui étaient là maintenant, ils disent, on ne peut pas accepter la doctrine de Constantin. On ne peut pas adhérer à ce que Constantin met en place. On ne peut pas, c'est pas possible. Puisqu'il veut introduire une autre version de la Bible, alors que nous, on a une Bible qui est sûre, qui a été traduite de l'hébreu en grec et qui n'a pas été modifiée, qui est fiable, qui est sûre, etc. D'accord? Alors, pour remédier à ces inconvénients et en conformité avec le désir de l'Église catholique romaine, le pape Damas mandata en l'an 382 Jérôme, que nous avons nommé au départ. Il y avait Eugène et Jérôme, d'accord? L'un des moines savants pour faire sortir une traduction de la Bible en latin. Ok? Alors, dans ce temps-là, la Bible était toujours traduite dans la même langue, mais il y avait des modifications et des ajouts, des suppressions. Mais quand Jérôme, en 382, quand Damas est arrivé, le pape Damas est arrivé, il a demandé à Jérôme, qui était un philosophe de l'époque, de traduire une Bible en latin. Pourquoi? Parce que le latin était une langue que la plupart des gens maîtrisaient. Rome maîtrisait le latin d'une manière générale, d'accord? Alors, Jérôme, qui avait accès à la fameuse bibliothèque d'Eusèbe, vous vous rappelez qui était Eusèbe? C'est un élève d'Origène. Et Origène, c'était qui? Origène, c'est celui qui a introduit les courants de pensée dans la Bible, qui a introduit, qui a supprimé, qui a modifié la Bible. Et Jérôme s'est appuyé sur les livres que Eusèbe avait lui-même traduits, qui étaient basés sur la Bible d'Origène, on va dire. D'accord? Alors donc, Jérôme avait accès à la fameuse bibliothèque d'Eusèbe et de Pamphile, à Césarée, où les nombreux manuscrits d'Origène étaient préservés. Parmi elles se trouvait une Bible grecque de type Vaticanus et Sinaiticus. D'accord? Jérôme utilisa cette Bible comme base pour sa traduction. Vous avez bien compris, chers amis? Jérôme ne s'est pas servi de la Bible des chrétiens, c'est-à-dire la Péchita, ou la Bible, le texte reçu, mais il s'est servi comme base la traduction d'Origène. D'accord? Et il a pris ça comme base pour sa traduction en latin. Vous avez bien compris qu'il a continué, que la traduction a progressé, mais basée sur une mauvaise interprétation de la Bible traduite, sur des textes modifiés, des textes qui n'étaient pas conformes en fait. D'accord? Alors c'est ça, ça a continué jusqu'à cette époque-là, tandis que la Bible des chrétiens était mise à mal à travers la persécution qui commençait à être opérée vis-à-vis des chrétiens. Cependant, lorsque Jérôme a commencé à traduire la Bible en latin, il ne suivit pas servilement Eusèbe, qui s'était basé sur Origène. À cette période, la Bible grecque de Lucien, c'est-à-dire la traditionnelle, la Péchita ou le texte reçu, dominait grandement autour de Constantinople,
étant beaucoup plus préférée à la Bible que Constantin avait obtenue de Zeb. Vous voyez les deux versions de Bible déjà, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est l'une des raisons pour lesquelles Rome voulut impatiemment avoir une Bible en latin. C'était pour combattre la Bible que Lucien avait traduite en grec. C'était pour combattre cette Bible. Alors, comme j'ai dit encore, je reviens à dire, si vous êtes chrétien, vous n'avez pas besoin de vous battre contre une Bible, vous gardez la même Bible. Pourquoi avoir une autre version de Bible, et en plus une Bible modifiée? Cela sous-entend que vous avez une idée derrière la tête, vous n'êtes pas chrétien. Par conséquent, comme la Bible de Jérôme s'approchait du texte traditionnel, tout en conservant encore beaucoup de Zeb d'origine, il était encore hautement acceptable par Rome, comme ce qu'aujourd'hui nous pourrions appeler une Bible œcuménique. Vous avez compris, chers amis? Une Bible mélangée, mêlée de vérité et d'erreur. C'est ça qu'on appelle une Bible œcuménique, une Bible modifiée. Alors, il est très intéressant de noter que Jérôme ne voulait pas introduire les livres apocryphes dans son Ancien Testament. Mais pourtant, sur insistance du pape, il fut forcé de les inclure. C'est pour cette raison que les Bibles, comme par exemple la Bible de Jérusalem, possèdent les livres apocryphes en son sein. D'accord? Alors, notez bien que Jérôme ne voulait pas. Pourtant, Jérôme travaillait sous domination papale, hein, sous le règne des papes. Et il a été obligé de suivre ce qu'on lui indiquait. Ainsi, autour de l'an 400 après Jésus-Christ, Jérôme donna une Bible à l'Église catholique romaine que celle-ci a utilisée comme base pour cette traduction officielle de la Bible. Vous avez bien noté, chers amis, la Bible que Jérôme a traduite et a donnée à l'Église catholique en l'an 400 après Jésus-Christ, cette Bible-là a été utilisée comme base pour les différentes traductions officielles de la Bible. Vous avez compris le problème, chers amis? Analysez bien ce qui est dit. Hein. C'est cette Bible-là, la Bible contaminée, la Bible modifiée, qui a été utilisée comme base pour les différentes versions de la Bible, dont 8 d'entre elles ont été produites au milieu du XXe siècle, chers amis. C'est-à-dire hier, on va dire ça comme ça, les Bibles qui sont sorties récemment là, ont comme base, quoi? La Bible de Jérôme. C'est-à-dire une Bible mêlée de vérité et d'erreur, mêlée de contamination. Donc, l'œuvre de Jérôme ne gagna pas facilement l'acceptation des masses et il fallut s'écouler quelques 900 années avant qu'elle ne soit connue comme la Vulgate. Alors, on poursuit. Il est important aussi de constater, chers amis, que le pape de l'époque déclara lui-même être le chef de toutes les églises chrétiennes et établit sa direction et sa Bible corrompue sur le reste de la chrétienté. Pour noter bien que Rome dominait à ce moment-là. Avant Jésus-Christ, Rome dominait. Et après Jésus-Christ, ils ont commencé à prendre de l'essor, jusqu'à l'époque de la Rome papale, où cette Rome-là a dominé, est devenue Rome catholique, l'Église catholique romaine, où cette Rome-là a dominé et a inondé le monde avec sa Bible corrompue. D'accord? Et c'est là que cette bataille de Bible a commencé, de laquelle dépend la suprématie catholique romaine dans la religion et la politique. Et ceci continue jusqu'à ce jour, chers amis. Je précise bien, ceci continue jusqu'à ce jour, c'est-à-dire les modifications, les traductions, les nouvelles versions de Bible. Cela continue jusqu'à présent. Alors retenez bien que les Bibles modernes que nous avons sont basées, pour la plupart, sur la Vulgate de Rome, sur la Bible que Jérôme avait traduite et que Eugène avait déjà introduit des courants de pensée. Ces courants de pensée n'ont pas été modifiés, d'accord, mais elles ont été conservées et introduites dans les nouvelles versions de la Bible jusqu'à ce jour. Toutes les autres églises qui révéraient la lignée des Bibles apostoliques telles que l'Itala, la Peshitta et la Vulgate de Lucien, en opposition aux Bibles romaines de Zeb et de Jérôme, continuèrent de garder le sabbat du 7e jour comme jour de repos. Vous avez compris ça, chers amis? Toutes les autres églises gardaient la Peshitta ou la Vulgate de Lucien. Alors, nous laissons l'époque post-apostolique, on va dire ça, hein, post-apostolique, après les apôtres, pour arriver à l'époque des réformateurs. Comme j'ai dit, on va toucher les grandes lignes. Donc, en 1324, nous sommes passés du 3e siècle, du 2e, 3e siècle, au 13e siècle, hein, 12e, 13e siècle, ok? En 1324, naquit dans le Yorkshire John Wycliffe. John Wycliffe trouva une Bible et il fut déterminé à ce qu'elle devienne sa règle et son guide de vie. Il aspirait à ce que la Bible soit non seulement rétablie en tant qu'autorité de l'Église,
mais il voulait la rendre accessible dans le langage du peuple hautement qualifié en latin. Il commençait à traduire la Bible Vulgate en latin, c'est-à-dire la Bible de Rome. Rappelez-vous, hein, la Vulgate, c'est la Bible de Rome. Alors, Wycliffe a pris comme base encore la Bible de Rome, la Vulgate, en latin de l'Église catholique romaine. Il travailla sur le Nouveau Testament sur une période de 10 années et il a achevé en 1380. Donc, la dernière chose souhaitée par le pape était que le peuple fût conduit par le Saint-Esprit pour comprendre la vérité biblique. Pourquoi? Parce que rappelez-vous que l'objectif des papistes, c'était que le peuple ne possède pas de Bible, ne possède pas la connaissance. D'accord? Alors quand Wycliffe est arrivé, il a dit, bon, on va mettre la Bible disponible pour le peuple dans sa langue maternelle. Le pape a trouvé ça énorme. Il a dit, non, il faut pas que ça se produise, parce que si le peuple arrive à découvrir la parole, on sera en problème, en fait. Et vous comprenez bien que une église qui est chrétienne ne cache pas la vérité, encore une fois de plus, chers amis. Vous comprenez ça bien, hein? Si cette église se dit église de Dieu, elle ne peut pas cacher la vérité. Et c'était l'objectif de Rome, de cacher la vérité. À tel point que tous ceux qui possédaient des Bibles ont été tués, ont été martyrisés. On va revenir dessus tout à l'heure. Donc, Wycliffe, il a pris la disposition de traduire la Bible en différentes langues, la langue de son peuple particulièrement, et pour que tout le monde puisse avoir la connaissance de la vérité. Alors, il est à noter que la Bible de Wycliffe, c'est-à-dire une traduction arrondie de la Vulgate en latin de Rome, était en fait la version anglaise de la Bible du IVe siècle de Jérôme. Vous avez bien compris, hein? Quand on parle de Vulgate, on parle de la Bible de Jérôme. C'était une Bible différente de celle utilisée par les peuples tels que les Vaudois et les Albigeois, qui reçurent et gardèrent leurs écritures des temps apostoliques. Et comme Rome traquait ses fidèles chrétiens, il détruisit leur Bible. Et c'est cette information-là que Wycliffe avait oubliée. C'est pour cette raison qu'il a utilisé la version de Jérôme. Parce que si Wycliffe s'était rappelé que la Bible de Jérôme était issue de la Vulgate de Rome, je ne pense pas qu'il l'aurait traduit, parce que Wycliffe était un réformateur. D'accord? Alors, tout ceci pour montrer que cette Bible-là, il a traduit la Bible en anglais, la Bible en latin, il l'a traduit en anglais pour le peuple, mais en fait, c'était quand même une Bible corrompue. Mais Rome faisait la guerre quand même, quand on parle de guerre des Bibles, Rome continuait à faire la guerre aux Vaudois, aux Albigeois qui avaient conservé la véritable parole de Dieu. Alors vous comprenez la raison pour laquelle il y a une guerre de Bible, chers amis. La guerre des Bibles. Alors pour le moment, Wycliffe a traduit sa Bible, etc., en anglais, ce qui fait qu'il y a une version en anglais. Quand on parle de traduction, quand on parle de version de Bible, on ne parle pas de traduction forcément. Et chers amis, comprenez bien que c'est les modifications qui sont apportées. Donc, ensuite, après Wycliffe, en 1446, il y eut Erasme, qui montra très tôt les signes classiques d'un génie. Et au début de l'année 1506, il fut licencié en théologie par l'université de Cambridge, en Angleterre. Et il allait trouver parmi ses étudiants anglais un étudiant de langue grecque qui était destiné à laisser une empreinte indélébile sur la littérature de la société anglaise. C'était William Tyndale. Alors, on voit les différents réformateurs qui sont venus, chers amis. Au fur et à mesure que les réformateurs arrivaient, ils se disaient, il faut qu'on amène la connaissance au peuple, qu'on permette au peuple d'avoir la Bible. Rappelez-vous, n'oubliez pas qu'en contrepartie, Rome faisait un travail de destruction. C'est-à-dire que les gens étaient obligés de se cacher pour lire la Bible, ou sinon, pour que la Bible soit protégée, ils le faisaient passer dans des sacs de farine, dans des sacs de blé, dans des sacs de... En fait, la Bible était cachée. Quel que soit dans le fourrage, on cachait des Bibles pour que la Bible puisse être conservée. Vous voyez comment Dieu a permis, au moins, chers amis, que sa Bible ne soit pas détruite totalement, sinon on serait un problème. On serait un véritable problème aujourd'hui avec une seule Bible contaminée. Mais l'Éternel a permis, à travers les stratégies que ses enfants trouvaient pour cacher la Bible, pour que la Bible soit protégée, que nous ayons au moins une version de la Bible qui ne soit pas contaminée. OK? Donc, quand j'ai parlé d'Erasme, Erasme a fait sortir sa traduction le 1er mars 1516, le Nouveau Testament particulièrement, hein, mais le texte que Erasme utilisa contrairement à Wycliffe était le texte certifié par Lucien. Vous vous rappelez, faites la différence entre Lucien et Jérôme. Hein? Lucien, c'est celui qui a utilisé les bons manuscrits, d'accord? Tandis que Jérôme, c'est lui qui a utilisé les manuscrits d'origine.
Ok, rappelez-vous qu'à ce moment-là, il y a deux courants de manuscrits. Comme j'ai dit, Erasme a traduit, utilisé comme base pour sa traduction la Bible de Lucien. D'accord? C'est-à-dire le texte reçu. On poursuit maintenant. Alors là, on va toucher maintenant quelque chose, le point important de cette étude. C'est le Concile de Trente. Vous vous rappelez, on a parlé de ça, on a ébauché ça au début, mais on va entrer en profondeur dans ça. Et là, ça va secouer un petit peu. Alors, accrochez-vous bien, ça va secouer un petit peu, chers amis. Peut-être que certains seront surpris. Alors, depuis le passage de ces grands hommes, c'est-à-dire Tyndale, Wycliffe, Erasme, depuis le passage de ces grands hommes-là, la réforme produisit en Europe et en Angleterre et en Écosse en particulier une influence inoubliable. Et comment ce fut dans les lieux de sécurité et de secours protestants en Europe que plusieurs réformateurs persécutés se réfugièrent. Vous avez compris ça? C'est-à-dire que ces terres-là, l'Angleterre, l'Écosse, ont été des terres d'asile pour les réformateurs persécutés par Rome. N'oubliez pas ça, Rome a joué un rôle de persécuteur pendant plus de 1260 années. D'accord? Donc, à l'époque du retour de John Knox en Écosse, John Knox était aussi un réformateur, Genève était devenu un centre actif pour la traduction des Bibles, Genève en Suisse. Calvin, qui était un parent du vaudois Oliveté, qui traduisit le Nouveau Testament en français, édita une seconde édition de sa Bible. Et cette Bible vaudoise devint ensuite la base de la Bible en langue anglaise, qui va être connue sous le nom de la Bible de Genève, parce qu'elle fut traduite à Genève. Donc, pour la première fois, une Bible anglaise complète fut divisée en versets. Parce que rappelez-vous que les versions ceux qui étaient traduites par Tyndale, etc., c'était le Nouveau Testament. Mais Calvin particulièrement a fait traduire, a pris la Bible vaudoise, c'est-à-dire le texte reçu, pour traduire une Bible à Genève, et on a appelé cette Bible-là la Bible de Genève. Et c'est à partir de ce moment-là que les Anglais ont eu une Bible complète, mais qui fut divisée en versets. Les Bibles n'étaient pas divisées en versets avant cette époque-là. Ok, alors, pour avancer un petit peu, vous avez certainement constaté que les réformateurs ont fait tout leur possible pour que la Bible soit accessible à tous dans leur langue maternelle, tandis que le Vatican s'efforçait de tenir le peuple dans la confusion, loin de la vérité, en cachant, en supprimant toute la Bible chrétienne que possédait le peuple. Vous avez bien compris ça, chers amis? Les réformateurs faisaient tout leur possible pour que le peuple puisse avoir accès, tandis que le Vatican s'amusait à pouvoir tuer le peuple, tuer les chrétiens, détruire la Bible, brûler la Bible pour que la connaissance ne parvienne pas au peuple. Vous avez compris le problème? On continue. Donc, en 1560, cette Bible de Genève fut adoptée avec enthousiasme par les protestants anglais et écossais, où elle demeura la version principale jusqu'à ce qu'elle fût remplacée par la King James Version en 1611. Et c'est cette Bible-là, la King James Version, que les étudiants de la Bible doivent avoir aujourd'hui quand ils font des séminaires d'études, quand ils font des classes de Bible, etc. C'est sur cette Bible-là que les étudiants doivent s'appuyer, pas sur les autres versions de la Bible. Je précise bien. En tant qu'étudiants de la Bible, nous devons nous appuyer sur la King James Version, pas la New King James, chers amis, pas la version révisée, mais l'ancienne version King James de 1611. C'est sur cette version-là que nous devons nous appuyer parce que cette version n'a pas eu de changement, elle n'a pas eu de contamination, elle n'a pas eu de modification, tandis que toutes les autres versions qui sont sorties ont été modifiées. Retenez bien cela. Donc, c'est cette lignée de la Bible qui vient à être connue comme le texte reçu, c'est-à-dire la Bible de Genève dans ce temps-là. Cette lignée préservée durant le Moyen-Âge par les églises du désert inspira la réforme et aboutit à une catastrophe pour le catholicisme romain. Ça a dérangé Rome. Et comme Rome ne s'avoue jamais vaincu, il fallait qu'elle mette en place un plan pour contrecarrer la montée du protestantisme. Vous avez compris ça? Puisque le protestantisme prenait de l'essor par rapport aux versions de Bible, par rapport aux Bibles qui sortaient dans leur propre langue. Les chrétiens étaient contents de cela parce que tout le monde parvenait à la connaissance de la vérité. Et Rome était horrifié par cela. Alors, comme Rome n'arrivait pas à éradiquer tous les chrétiens ou à éradiquer toutes les Bibles en texte reçu, ils se sont dit, on va trouver une stratégie pour arrêter, pour détruire complètement le protestantisme, chers amis. Retenez bien que le rôle de Rome, c'est de détruire le protestantisme, chers amis. Donc, qu'est-ce qui s'est passé?
En 1545, retenez bien la date, en 1545, le Vatican assembla un concile de guerre contre la réforme. Qu'est-ce que s'est passé? En 1545, le Vatican assembla un concile de guerre contre la réforme. Et on va toucher cette notion de guerre dans le deuxième volet. Quand on parle, nous sommes en période de guerre. Vous voyez ce que je veux dire? On va toucher ça. Alors, ce concile fut connu sous le nom de Concile de Trente. Et il fut prolongé jusqu'en l'an 1563. Alors, très tôt, dans cette délibération, le concile donna la reconnaissance et la domination, écoutez bien, chers amis, à une secte récemment formée dans l'Église catholique romaine, connue comme la Compagnie de Jésus, dont les membres sont communément appelés des jésuites. Ah, chers amis, voilà le problème. L'Église catholique, comme elle n'arrivait pas à ses fins, elle a usé de stratégie. Elle a dit, on va mettre en place un concile, et à travers ce concile, on va mettre aussi en place un groupe d'individus qu'on va appeler la Compagnie de Jésus, ou encore des jésuites. Ok, chers amis? Comprenez bien le truc, hein? Le principal fondateur de ce groupe, de cette secte, fut Ignace de Loyola. Il est décrit dans le dictionnaire de Colline comme une personne rusée, un intrigant, tandis que le jésuitisme est défini comme pratique trompeuse et mensongère, ayant pour objectif d'atteindre un but. L'ordre des jésuites, c'est quoi, chers amis? Est défini comme une pratique trompeuse et mensongère, ayant pour objectif d'atteindre quoi? Un but. Et l'objectif perçu de la Compagnie de Jésus est de faire quoi? Est de protéger coûte que coûte le catholicisme romain en détruisant le protestantisme. Chers amis, quand vous entendez parler de jésuites, ok? Le but du jésuitisme, c'est de consolider le catholicisme romain et de détruire le protestantisme, c'est-à-dire détruire la chrétienté. Est-ce que vous comprenez le problème, chers amis? Commencez à comprendre pourquoi il y a une bataille de Bible. L'Église catholique n'a jamais accepté que la vérité soit proclamée au peuple. Elle n'a jamais toléré que le peuple possède une Bible. Elle a fait sortir une mauvaise version de la Bible, une Bible contaminée que nous retrouvons sur les étals jusqu'à aujourd'hui, dans le but de semer le trouble, de semer la confusion au sein du peuple de Dieu, au sein de la chrétienté, du protestantisme, etc. Donc, cet ordre de jésuites a été fondé en 1545, chers amis. En 1545. Et le premier sujet à discuter durant le concile fut les Écritures et la suprématie du texte de la Vulgate en latin. Montrer qu'il fallait que ce texte-là soit mis en évidence, contrairement à la Bible des Vaudois, à la Bible de Lucien, etc. Alors, voici le témoignage convaincant de la reconnaissance par Rome de l'élément moteur de la réforme. La Bible des Vaudois, c'était ça. Il fallait que cette Bible soit éradiquée d'études complètement. Donc, les membres du concile étaient particulièrement obsédés par Luther. Pourquoi? Parce que Luther, et c'est pour cette raison que dans les études précédentes qu'on avait montrées, qu'on avait faites sur Luther, etc., on avait montré que c'est Luther qui avait infligé la blessure à la papauté, chers amis, à travers la parole de Dieu. Rappelez-vous que l'Apocalypse nous dit que la blessure fut donnée par l'épée. L'épée, c'est la parole de Dieu. Alors, c'est là qu'on a compris, effectivement, que Luther a joué un grand rôle aussi. Alors, donc, la Bible, les membres du concile étaient particulièrement obsédés par Luther parce qu'il avait fait sortir ses 95 thèses. Il avait dit certaines choses. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont listé 4 des propositions de Luther et les condamnèrent catégoriquement comme des œuvres au rang d'hérésie. Et voilà les 4 propositions de Luther. Luther disait, et ces 4 propositions ont subi des condamnations. Alors la première proposition de Luther correspond à la première condamnation du Concile de Trente. Alors Luther disait que les Saintes Écritures contenaient toutes les choses nécessaires pour le salut et qu'il était impie de placer les traditions apostoliques au niveau des Écritures. C'est-à-dire que Luther disait que nous n'avons pas accepté des traditions. Les écrits ont été comme ça, on l'accepte comme ça. Le deuxième point que Luther a énuméré, qu'il y a aussi une condamnation, Luther disait que certains livres acceptés comme canoniques dans la Vulgate étaient apocryphes et non pas canoniques. Alors vous comprenez bien, chers amis, que les livres apocryphes ne sont pas inspirés.
Alors, tous nos frères et sœurs qui utilisent les livres apocryphes là, je leur demande de mettre ça de côté parce que vous êtes en abomination devant l'Éternel. Vous êtes en train de blasphémer devant l'Éternel. Vous êtes en train de creuser votre propre tombe, chers amis. Repentez-vous. Laissez tomber ces livres apocryphes là. Ne laissez pas le monde vous séduire. Apprenez à connaître l'histoire. Apprenez à vous connaître votre histoire pour ne pas tomber justement dans ce genre de travers-là. Et c'est ça le problème. On ne connaît pas notre histoire. Alors on tombe dans tous les travers. Dès qu'il y a un courant de pensée, dès qu'il y a un vent, on passe dedans, on tombe. On tombe. Alors là, il faut qu'on fasse attention parce que le temps touche à sa fin et il est important de revenir, de réparer les brèches, chers amis, de réparer les brèches, d'être de véritables réparateurs de brèches. Le troisième point et la troisième condamnation, c'est que Luther disait que les Écritures doivent être étudiées dans les langues originales et qu'il y avait des erreurs dans la Vulgate. Alors le Vatican a condamné ça. Il a dit, mais non, il n'y a pas d'erreur dans la Vulgate. C'est correct, tout est correct. On a mis ça, c'est pour permettre au peuple de connaître la vérité. Mais si vous avez mis ça pour faire le peuple connaître la vérité, pourquoi vous détruisez l'autre, qui est original? Pourquoi vous le détruisez? Vous voulez faire votre papa, vous avez un problème. Bon, bref. Enfin, troisième point de Luther et quatrième condamnation. Luther disait que le sens des Écritures est clair et qu'elles peuvent être comprises sans commentaire avec l'aide de l'Esprit du Christ. Tandis que le Vatican disait que la Bible ne pouvait pas être comprise. La Bible originale ne pouvait pas être comprise. Elle était trop compliquée pour les gens. C'est pour cette raison qu'ils ont mis un tas de courants de pensée, un tas de commentaires. Et quand c'est aux commentaires, chers amis, je vais insister sur ça, les commentaires. Quand je me suis retrouvé en problème avec certaines personnes qui étudiaient à un moment donné, il disait, mais le commentaire a dit ça. Je disais, mais ne tenez pas compte du commentaire. Le commentaire n'a pas été inspiré. Ce sont des hommes qui ont introduit les commentaires. Alors, les gens se soulevaient contre moi. Ah non, mais la Bible dit ça. Tu nous dis que c'est pas bon, c'est pas bon. Je disais, mais non, mais les commentaires ne sont pas bibliques. Les commentaires ne sont pas inspirés. Mais bon, comme il y a des gens, dès qu'ils voient que c'est dans la Bible, et c'est là le problème. Quand les gens voient que les commentaires sont écrits dans la Bible, pour eux, c'est sous inspiration que les commentaires ont été rédigés. Mais rappelez-vous que c'est Origène qui a introduit ces pensées gnostiques-là, ces allégories, toutes ces choses-là. Et quand vous voyez une Bible avec des commentaires, chers amis, ne tenez pas compte des commentaires. Les apôtres n'ont pas fait de commentaires dans la Bible. Ils n'ont pas fait de commentaires. Ils ont écrit simplement ce qu'ils devaient écrire sans ajout de commentaires. Tandis que toutes les Bibles que nous avons aujourd'hui qui possèdent des commentaires, nous ne devons pas en tenir compte. Ce sont les courants de pensée origénistes ainsi que Rome qui ont été introduites dans ces Bibles-là pour détourner l'attention du peuple de la vérité. Vous avez bien compris ça, chers amis. Les commentaires sont là pour détourner notre attention de la vérité, pour nous faire croire en quelque chose qui semble être la vérité, mais qui n'est pas la vérité. Vous avez bien compris ça? Donc, pour revenir sur le Concile de Trente, on va déborder un tout petit peu aujourd'hui, hein, chers amis. Désolé, on va déborder un tout petit peu parce que je ne peux pas arrêter là, parce que l'autre volet sera aussi important. Alors, prenez patience et prenez le temps d'écouter. Donc, le but du concile de Trente, je disais, premièrement, était de détruire la base spirituelle de la réforme en amenant une perte de confiance dans sa Bible, c'est-à-dire dans la Bible des chrétiens, et la remplacer par la Vulgate. Vous avez vu que le but de Rome, c'est quoi? D'éradiquer la vérité. C'est ça son but. Comment vous pouvez être chrétien, vous proclamez chrétien et vous voulez détruire la vérité. Comment un chrétien ne veut pas détruire la vérité, chers amis? C'est pas possible. Pour la remplacer par une Bible contaminée. Alors vous voyez bien que le but de Rome n'est pas que le peuple connaisse la vérité. Le deuxième point, écoutez bien, chers amis, c'est très important. Le deuxième point que le Concile de Trente a mis en place à travers l'ordre des Jésuites, c'est d'infiltrer les chaires protestantes, les écoles et les institutions publiques et remplir le pays d'espions et de préférence des Anglais. Vous avez bien compris ce qui se passe, chers amis? À travers le Concile de Trente, le Vatican a décidé de mettre en place une société d'espionnage, on va dire, pour infiltrer les chaires, les écoles, les institutions publiques. C'est-à-dire que tous les corps d'État, tous les corps religieux aujourd'hui, chers amis, ont été infiltrés. Et j'insiste dessus. À travers l'ordre des Jésuites, et on va apporter un point dans le deuxième volet, on va apporter un point important pour montrer effectivement que c'est bien ça. Les choses toutes les églises sont infiltrées, chers amis. Tous les corps d'État sont infiltrés. Il n'y a pas un corps d'État qui ne soit pas infiltré aujourd'hui. Il n'y a pas une église qui ne soit pas infiltrée aujourd'hui, chers amis. Vous avez bien compris ce que je dis? Et vous pouvez aller vérifier, vous pouvez aller chercher ce que je dis pour ne pas dire que j'invente.
il y a des preuves, il y a des... En fait, aujourd'hui, chers amis, il y a des livres qui ont été écrits et que vous pouvez les voir sur le net, mais vous ne pouvez pas les recevoir. Parce qu'on interdit à ces livres-là de parvenir au peuple. Pourtant, vous les voyez, vous les commandez, on prend votre argent, mais vous ne pouvez pas les recevoir. Il y a un but derrière tout ça, c'est de ne pas connaître la vérité encore. Ok? Le troisième point de ce concile de Trente, c'est de renverser le gouvernement protestant par l'intrigue, le meurtre et si nécessaire par une conquête armée. Vous voyez jusqu'où le catholicisme était prêt à aller, chers amis, pour éradiquer la vérité, pour éradiquer le protestantisme, pour éradiquer la chrétienté. Vous voyez jusqu'où ils étaient prêts à aller? Par l'intrigue, le meurtre et si nécessaire par une conquête armée. Et rappelez-vous, c'est pour cette raison qu'il faut connaître tout, chers amis. Il faut connaître tout, mais il faut connaître quand même un minimum. La Deuxième Guerre mondiale qui a été mise en place là, c'est le Vatican qui a mis ça en place. L'Europe qui est là, c'est le Vatican, l'ordre des Jésuites qui est derrière tout ça, chers amis. Ne pensez pas que simplement que c'est là comme ça. Non, ces gens-là ont un but. Et ils ont remarqué bien que dans le troisième point, le deuxième et le troisième point, le but c'est d'infiltrer, et non seulement d'infiltrer, mais d'arriver par l'intrigue, le meurtre est nécessaire, et si nécessaire par une conquête armée. C'est-à-dire que les guerres qui sont mises en place ne sont pas mises en place simplement comme ça. Tout ce qui s'est passé par le Reich, etc., c'est le Vatican qui est derrière tout ça, chers amis. C'est l'ordre des Jésuites qui est derrière tout ça. C'est un ordre qui est très, très, très puissant, chers amis. Et quand on va toucher l'Opus Dei, ça c'est encore une autre branche du Vatican qui a un autre but, mais qui est chapeauté par l'ordre des Jésuites. Vous comprenez ça, chers amis? Ce que nous vivons là, ce qui a été dans les années passées, existe aujourd'hui à travers l'ordre des Jésuites. Nous ne voyons pas les Jésuites maintenant, nous ne les connaissons pas parce qu'ils sont déguisés. Ils sont comme, ici ils vont dans une église pentecôtiste, ils sont comme des pentecôtistes. S'ils vont dans une église adventiste, ils sont comme des adventistes, ils agissent comme des adventistes. Ils connaissent la doctrine, ils connaissent toutes les doctrines, chers amis. Mais ils sont là comme des loups pour faire passer leur loi, pour arriver à détruire complètement l'œuvre de Dieu, pour détruire l'église. C'est pour cette raison qu'il y a des églises qui sont en porte-à-faux aujourd'hui, qui sont en problème. Parce qu'ils se disent, mais comment le dirigeant peut aller dans ce sens-là? Comment le pasteur peut aller... Mes chers amis, il y a des pasteurs qui ne sont pas pasteurs, mais qui sont des jésuites, chers amis. N'oubliez pas cela. C'est pour cette raison que je dis qu'il faut vous accrocher, ça va secouer, chers amis. Nous sommes là pour dire la vérité, peu importe ce que ça nous coûte, comme j'ai dit. Peu importe ce que ça nous coûte. Mais l'important est de dénoncer l'erreur et de dire la vérité parce qu'il est temps que le peuple de Dieu marche dans la vérité. Il est temps que le peuple de Dieu connaisse la vérité afin de choisir la vérité, de rejeter l'erreur. Donc, pour revenir sur ce concile de Trente, en 1562, l'année avant que le concile de Trente ne s'achève, le plus catholique du fils du roi, Philippe II d'Espagne, ouvrit une université à Douai dans son royaume des Pays-Bas. Et ce séminaire fut officiellement créé dans le but de donner une formation aux étudiants catholiques anglais qui n'étaient pas bien accueillis à Oxford et à Cambridge, ou dont les scrupules religieux les empêchaient de fréquenter de telles universités. Alors, quand on parle d'Oxford et de Cambridge, ce sont des universités qui formaient on va dire des protestants, qui formaient des chrétiens, on va dire ça comme ça, hein, d'accord? Ils ne voulaient pas avoir comme base la Vulgate de Rome, mais ils gardaient dans leur sein les textes originaux, etc. Ils faisaient tout leur possible pour instruire les élèves correctement dans la bienséance, etc., dans la vérité. Mais le Vatican, à travers Philippe II, ils se sont dit, bon, pour pouvoir éradiquer ce protestantisme-là, on va créer une université aussi. Comme à l'université d'Oxford et de Cambridge, on ne peut pas vraiment changer le truc, mais bon, on va créer notre propre université et on va former des gens aussi, on va former des catholiques pour pouvoir par la suite infiltrer l'université d'Oxford, infiltrer l'université de Cambridge pour pouvoir détruire la base de cette université-là, pour éradiquer à un moment donné le protestantisme. Vous voyez la stratégie, chers amis? Donc, le but réel du séminaire et de son université de jésuites était de former des prêtres anglais qui retourneraient en Angleterre comme espions et contreraient les réformateurs. Vous voyez l'objectif, chers amis?
Le but des séminaires que Philippe Dieu d'Espagne a créé, c'était pour pouvoir former des jésuites, former des prêtres, à travers les jésuites, former des prêtres qui retournaient en Angleterre comme des espions pour contrecarrer les réformateurs. Et c'est ça qui s'est produit, effectivement. Il était également responsable de l'établissement d'une autre université à Rome, c'est-à-dire Philippe II d'Espagne. Et entre elles, ces universités orchestreraient une attaque bien planifiée, à double portée sur l'Angleterre et le protestantisme. Alors pourquoi l'Angleterre? Parce que l'Angleterre, chers amis, a joué un rôle important dans le protestantisme. Et c'est pour cette raison, c'était la seule nation qui tenait tête au catholicisme, chers amis. Pourtant, il y avait des catholiques le catholicisme avait réussi à entrer au sein de l'Angleterre, mais il y avait une multitude de protestants qui étaient là, et Rome n'arrivait pas à détruire cette nation-là. Rome n'arrivait pas à bout de cette nation anglaise. C'est pour ça que l'Angleterre a joué un rôle particulier dans le protestantisme, chers amis. Donc, le premier volet de ces universités consisterait à traduire leur Bible Vulgate en anglais. D'accord? La Bible était c'était le Nouveau Testament qui avait été traduit, mais là, ils voulaient traduire toute la Bible en anglais, c'est-à-dire la Bible Vulgate, la Bible contaminée. Et le second comporterait la formation et la supervision d'activités subversives dans la vie religieuse et politique de l'Angleterre. Alors, vous voyez le but? Détruire la Bible, mais introduire, quoi? La vie politique et religieuse de l'Angleterre pour la mettre à terre. L'objectif ultime était une installation amicale d'un gouvernement papal. Vous voyez ça? Quand vous entendez installation amicale, il y a un guille sur faites attention. La tâche pour la traduction du Nouveau Testament fut donnée aux jésuites à Reims. Ça n'a pas été donné aux protestants. La traduction du Nouveau Testament en anglais fut à nouveau donnée aux jésuites. C'était à Jérôme à un moment donné, d'accord? Mais c'est toujours sur la même base qu'ils se sont appuyés. Le fait que cette entreprise puis pris 2 décennies est révélateur de la patience et de la persévérance qui caractérise de loin la prévoyance de Rome. Mais cette œuvre d'infiltration et d'intrigue commença presque immédiatement, notez ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rappelez-vous, dans l'histoire de l'Angleterre, il y a eu Marie, il y avait Henri V qui était, si ma mémoire est bonne, qui était roi. Henri V qui est mort prématurément. Marie, qu'on appelait Marie la Sanglante, a pris le pouvoir. Mais comme Marie était très catholique, elle a fait tout son possible pour que Rome puisse dominer l'Angleterre. Mais l'Éternel qui a pourvu a permis que Marie meure aussi. D'accord? L'Éternel contrôle. Elle a permis que Marie meure et que, suite à la succession de Marie, il y a eu Élisabeth. Élisabeth était protestante. Alors, ce qui fait que Élisabeth a pris le pouvoir et elle a mis dehors, elle a excommunié, on va dire, les prêtres catholiques qui commençaient à prendre de l'essor. Elle les a mis hors d'état de nuire, on va dire, d'accord? Et elle a repris le contrôle de l'Angleterre pour que l'Angleterre puisse rester une terre protestante. Mais il y a eu encore des intrigues. Et ce fut à l'apogée du règne de Philippe qui a amené l'Espagne à l'apogée de sa puissance. Mais le seul territoire qui restait à Philippe à conquérir, c'était l'Angleterre. Et comme Philippe était catholique et qu'ils étaient en conformité avec les évêques de Rome, ils se sont dit, on va mettre en place une stratégie. On va non seulement infiltrer les universités, le pouvoir civil, mais on va mettre en place une stratégie de guerre. On va fabriquer des bateaux et on va envahir l'Angleterre. On va la prendre par la force et on va faire aussi de notre possible pour tuer Élisabeth, pour enlever Élisabeth au pouvoir. D'accord? C'était le but de Philippe. Philippe disait non, la seule conquête, et comme c'est Rome qui doit dominer, on va aider Rome, on va faire ce qu'il faut et on va pouvoir tuer la reine Élisabeth par des intrigues, et on va pouvoir envahir l'Angleterre avec nos navires, etc. Et rappelez-vous que, comme j'ai dit tout à l'heure, les jésuites ont traduit une nouvelle version en anglais basée sur la Bible de Jérôme. Et ce ne fut pas avant 1582 que la version tant attendue du Nouveau Testament de Reims arriva en Angleterre. C'est-à-dire la Bible écrite complètement par les jésuites. Elle n'en causa qu'une petite appréhension parmi les membres du clergé protestant. Le texte ne paraissait pas être trop différent de la Bible protestante. Écoutez bien. Pourtant, les notes et les explications abondantes qui l'accompagnaient
était évidemment flagrante, chers amis. C'est pour cette raison que je vous dis que les notes et les explications qui sont données dans les Bibles ne sont pas valables. Vous ne devez pas vous appuyer sur les notes et les explications qui sont données dans les Bibles. Aucune Bible ne doit avoir d'explication ni de notes. D'accord? Donc, pour revenir sur cela, les jésuites interprétaient quasiment la Bible pour les propres fins de leur Église. Cependant, par un examen attentif, il devint évident que les Écritures elles-mêmes, à certains endroits, avaient été corrompues, principalement pour soutenir les dogmes de Rome. Vous avez compris ça, chers amis? Ça paraissait, quand ils ont traduit la Bible, ça paraissait être correct, mais en fait, quand on prenait le temps de la lire, on voyait que cette Bible était totalement corrompue, et mis à part les notes et les explications qu'il y avait. Donc, le véritable but de Rome en traduisant la Vulgate latine en anglais était double. Et l'objectif principal des traducteurs de Reims était non seulement de mettre en circulation leur doctrine à travers le pays, mais aussi de déprécier autant que possible les traductions anglaises. Vous avez compris le problème, chers amis? Donc, en dépréciant la Bible protestante et en la détruisant en tant qu'autorité, Rome pouvait s'attendre à restaurer la puissance papale et celle de la prêtrise. Et c'est ça qu'elle veut faire jusqu'à présent, dominer le monde. Et cette autorité s'étend non seulement sur les questions d'ordre religieux, mais inclut aussi l'autorité civile et politique. Rappelez-vous que le Concile de Trente avait dit que la Vulgate latine est la véritable Bible, la Vulgate de Rome, et que les Écritures peuvent être seulement interprétées que par l'Église. Et que la tradition catholique romaine a une autorité égale aux Écritures. C'est ce que le Concile de Trente avait dit, que l'Église domine. Elle est égale à la Bible. Et que c'est elle seulement qui a le droit d'interpréter, qui a autorité. D'accord? Et il est devenu vite évident que le Nouveau Testament jésuite n'avait pas capturé les esprits et les cœurs de l'Angleterre et que le peuple était devenu même peu disposé envers le catholicisme. De plus en plus, Allen, qui était un homme choisi par l'ordre des jésuites et ses amis jésuites, se tournèrent vers l'intrigue et le meurtre. Vous voyez jusqu'où ils sont prêts à aller? Quand ils n'arrivent pas, quand le Vatican n'arrive pas à ses fins, ils se tournent vers l'intrigue et le meurtre, et ça n'a pas changé, chers amis. La mentalité n'a pas changé. Donc, le Concile de Trente établit la voie à suivre pour des siècles à venir. Quand ils ont mis le Concile de Trente en place, chers amis, ce n'était pas pour une courte période. Hein. Ce Concile de Trente-là trouve son accomplissement jusqu'à présent. Ils sont en train de réaliser leur plan jusqu'à présent à travers ce dont ils parlent comme prétexte, le réchauffement climatique, une journée verte pour la planète, etc., le climat, toutes ces choses-là. C'est le Vatican ainsi que l'ordre des Jésuites et derrière tout ça. Ne prenez pas cela à la légère, chers amis. Donc, ils indiquèrent le front de la bataille que le catholicisme livrait contre la réforme. Premièrement, il fallait que la Bible soit discréditée afin de détruire l'enseignement et la doctrine protestante. Vous avez compris ça, chers amis? Dans le but de l'ordre des Jésuites, du Vatican, il fallait que la Bible soit discréditée afin de détruire l'enseignement et la doctrine protestante. Ce qu'ils firent vers 1880 en produisant nombre de nouvelles versions issues de la critique textuelle, néologique et humaniste. En quelle année? En 1880. C'est à partir de cette date-là que beaucoup de versions ont envahi les étals, les bibliothèques. C'est à partir de ce moment-là. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Vous n'avez pas encore acheté une nouvelle Bible, qui a une nouvelle version qui doit sortir. Le bibliothécaire vous dit, non, il y a une nouvelle version qui arrive bientôt. Chers amis, il ne doit pas avoir de nouvelle version de Bible. La Bible n'est pas quelque chose qu'on révise. La Bible n'est pas quelque chose qu'on modifie. La Bible n'est pas quelque chose qui mérite une modification. Et c'est ce que le Rome a fait. Et le protestantisme est tombé les deux pieds joints dedans. On va le comprendre après. Donc, depuis l'apparition de la première Bible jésuite en 1582, 40 années s'écoulèrent dans lesquelles les jésuites se préparèrent en s'instruisant dans une science particulière de subversion, chers amis. La première attaque sur la position des réformateurs concernant la Bible devait être déclenchée. Ces scorpions venimeux, l'ordre des jésuites réalisait très rapidement, concernant la confusion sur l'origine et l'authenticité des Écritures, que la certitude des réformateurs
sur ces choses qui confondent la papauté pouvaient être dévalorisées. Ils avaient pour but de dévaloriser la parole de Dieu à travers les confusions qu'ils mettaient dans la Bible. Et avec le temps, la réforme serait brisée et balayée par le vent de l'indifférence, engendrant une multitude d'apostasies, comme nous voyons de nos jours avec les groupes évangéliques modernes. Quand nous parlons de groupes évangéliques, c'est les gens qui proclament l'évangile. Chers amis, nous ne parlons pas de religion. Ok, comprenez ça bien, pour ne pas viser aucun groupe. Nous ne visons aucun groupe, mais nous parlons de groupes qui proclament la vérité, qui proclament l'évangile, on va dire pas la vérité, mais qui proclament l'évangile. Le but de l'ordre des Jésuites, c'était de semer la confusion dans tous ces groupes évangéliques qui existent jusqu'à aujourd'hui. Rappelez-vous, chers amis, que la Bible de Constantin fut en grec, que celle de Jérôme fut en latin, mais que celle de Jésuite fut en anglais. Si l'Angleterre pouvait être retenue dans le giron du catholicisme, l'union de l'Espagne et de l'Angleterre aurait assuré que toute l'Amérique devienne catholique. Vous avez compris ça, ce que je veux dire là? Le fait de toucher l'Angleterre et de convertir l'Angleterre au catholicisme, comme les États-Unis aussi, ce sont des exilés anglais qui ont été là, eh bien forcément, les États-Unis seraient aussi devenus une terre catholique. Mais malheureusement, les États-Unis sont restés une terre protestante. Bien qu'aujourd'hui, le catholicisme prend de l'essor. Alors, il a noté que partout où l'influence de la race anglaise s'étendrait, le catholicisme dominerait. Et pour empêcher ceci, il fut nécessaire d'affronter le danger engendré par la version jésuite. Alors pour revenir sur Philippe II d'Espagne, Philippe II d'Espagne a mis en place une stratégie pour envahir l'Angleterre, hein, d'accord, avec Damas. Damas, qui était pape à cette époque-là, et il a demandé à Damas de le financer pour fabriquer des navires pour envahir l'Angleterre. Damas était d'accord, et le pape de l'époque a béni les bateaux d'Espagne, etc., et a maudit le royaume d'Angleterre, et a jeté la malédiction sur tout ce royaume-là. Mais malheureusement, et bien heureusement, l'Éternel a permis que tous ces bateaux-là coulent, parce qu'ils n'étaient pas appropriés pour la mer du Nord. La mer du Nord, c'est une mer qui est très agitée. Et ces bateaux-là étaient tellement lourds que quand ils prenaient un coup, ils ne remontaient pas. Alors forcément, une majorité de bateaux espagnols a coulé. Et ce qui fait qu'ils n'ont pas pu envahir l'Angleterre. Et suite à cela, le pape n'a pas payé Philippe II. Il n'a pas payé Philippe parce qu'il a dit, mais tes bateaux ont coulé, on ne va pas te payer parce que tu n'as pas réussi la mission. En fait, on voulait déjà détrôner Élisabeth, on voulait envahir l'Angleterre, mais là, ça a échoué. Mais il n'avait pas compris que c'était la providence qui avait fait ça. C'est Dieu qui avait permis que toutes ces choses arrivent parce que Dieu avait un plan pour l'Angleterre, chers amis. L'Éternel avait un plan pour l'Angleterre. OK? Alors, je ne sais pas s'il faut que je touche la Bible du roi Jacques parce qu'on a déjà dépassé... En fait, chers amis, on va arrêter là pour le moment. Et je pense qu'on sera obligé de faire 3 volets. D'accord? On sera obligé de faire 3 volets. Je voulais apporter des précisions concernant les 2 textes particuliers. Mais bon, quand je dis 2 textes, il y a une multitude. Mais on a jugé beau de prendre 2 textes. Mais on va la faire dans l'autre partie carrément. Je pense qu'il sera plus sage de la faire dans l'autre partie. Et si on n'a pas fini la deuxième, on va faire une 3e partie pour que ça soit pas trop lourd. Parce que là, on a débordé quand même un peu. Et je ne veux pas que vous preniez tout votre temps. Mais je veux que vous soyez attentifs parce qu'à un certain moment après, on n'a plus la concentration. D'accord? Alors, on va arrêter là pour le moment, chers amis, mais pour résumer tout cela, vous avez compris que depuis l'époque post-apostolique, Rome a joué un rôle de destruction, de contamination à travers une Bible qu'elle a mise sur le marché. Et que contrairement à sa Bible, il y avait quand même la Bible des apôtres qui circulait à travers les Vaudois, à travers les réformateurs, à travers tous ces gens-là, et que Rome voulait à tout prix que le peuple ne parvienne pas à la connaissance, et Rome voulait particulièrement détruire non seulement le protestantisme, mais la chrétienté, puisque dans le temps, c'était la chrétienté, on parlait de chrétiens, on ne parlait pas de protestants. Mais aujourd'hui, on parle de protestants, parce que protestant signifie ne pas être d'accord avec le catholicisme. D'accord? Mais aujourd'hui, on va voir dans l'autre volet que est-ce qu'il reste des protestants encore? On va voir ça. Mais tout ça pour nous dire, chers amis, que pour arriver à ces fins, Rome a mis en place ce qu'on appelle l'ordre des jésuites, pour détruire la foi des chrétiens, pour détruire les chrétiens, pour détruire la parole de Dieu, pour détruire la connaissance, et pour ramener Rome à une suprématie mondiale pour qu'elle puisse parvenir à éradiquer totalement de la face de la terre tous les chrétiens.
C'est ça l'objectif de Rome, chers amis. L'objectif de Rome n'est pas de faire des chrétiens, n'est pas de faire des alliances, jour de repos vert, etc. Non, 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 ça c'est une façade qui est là. Le but de Rome, c'est d'éradiquer totalement la chrétienté. En fait, chers amis, que Dieu vous bénisse vraiment, que Dieu vous comble de ses bienfaits et que il vous aide à prendre conscience de cette étude-là. Et soyez attentifs pour la suite aussi, la deuxième partie, peut-être la troisième partie. On ne sait pas encore, on va voir comment on met ça en place. Mais soyez attentifs, prenez de bonnes notes, analysez tout ce qui a été dit, afin de ne pas porter de mauvais jugements. Mais, et comme je vous dis, tout ce qu'on a apporté comme précision, vous pouvez le trouver aussi en cherchant minutieusement. D'accord? Alors que l'Éternel vous bénisse pleinement et qu'il vous comble de sa grâce. Et continuez à prier pour nous, nous prions pour vous, afin que l'Éternel nous aide à proclamer la vérité tant que nous le pouvons et que le peuple puisse prendre position pour la vérité. Soyez bénis, à la prochaine pour la suite de notre partage. Merci, Amen. À bientôt. Je peux avancer en sécurité sur les voies que tu m'as tracées. Amen, Amen. Ce que ta bouche a dit, ta main accompli. Amen, Amen. Loué soit l'Éternel. Ta parole est une arme de puissance. Ta parole est une arme de puissance. Une épée à double tranchant. En toi j'ai confiance. Dieu tout-puissant, éternel, Dieu triomphant. Amen, Amen, Amen. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accompli. Amen, Amen. Loué soit l'Éternel. Amen, Amen, Amen. Ce que ta bouche a dit, ta main accompli. Amen, Amen. Loué soit l'Éternel. Voilà ce que le psaume 33 nous dit. Oui, dès qu'il a parlé, tout a existé. Il a commandé, tout a été fait. Oui, parle, Éternel, parle encore aujourd'hui. Ta parole nous donne la vie. Dès qu'il a parlé, tout a existé. Il a commandé, tout a été fait. Oui, parle, Éternel, parle encore aujourd'hui. Ta parole nous donne la vie. Amen, Amen. Ce que ta bouche a dit, ta main accompli. Amen, Amen. Qu'il en soit fait ainsi, qu'il en soit fait ainsi, qu'il en soit